Et à un moment donné que ce joueur modifié sur PES, ce joueur Bellingham, sincèrement, maintenant on va plus se poser la question de dire est-ce qu'il va marquer ou pas, c'est quand il va marquer. À quel moment, à quelle minute il va marquer. Il a déjà marqué à la fin, là il marque dans les débuts. Mais quel but qu'il met sur une action collective. L'Oréal aujourd'hui, 10 sur 10 sur tous les points de vue. 10 sur 10, tout simplement. Les trois attaquants, on peut dire que Bellingham, c'est l'attaquant, c'est le KB9, ont marqué. Et ça, c'est bien pour l'équipe. Vini qui marque, passe d'ess. Bellingham, doublé de Bellingham. Et quel doublé! Le match, on peut dire qu'il a été facile. Non. L'Oréal a facilité le match. Il faut arrêter de dire que l'adversaire était faible. Il faut arrêter de rabaisser quand il y a un résultat. C'est le Real qui a fait que ce match s'est facilité grâce à ses talents purs. Encore une fois, Bellingham, encore une fois, Vinicius. Joselu, il a marqué. Mais il y a des trucs à dire. Le penalty, j'aurais aimé le 5, la Manita, le 5-0. En tout cas, le Real tourne bien. Tchouaméni en défense centrale. J'aurais voulu peut-être Mendy pour tester parce que Mendy, côté latéral, aujourd'hui, vous avez bien vu que toute la défense n'a pas vraiment subi, n'a pas vraiment été attaqué. Carvajal, sincèrement, il est revenu à son top niveau. Carvajal, le X, c'est juste les blessures. Espérons qu'il continue comme ça. Mais malheureusement, dans tout ce beau message, cette belle victoire, la trêve arrive. Et souvent, c'est la trêve qui nous coupe parce que là, le Real, franchement, tourne bien. C'est 10 buts en 3 matchs. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc, la première mi-temps, ça n'a pas tardé. Directement, 17e minute, Bellingham, son costume de Spider-Man, de Superman, de l'homme aux chiffres aujourd'hui, parce que la comptabilité, on dit que c'est un ratio pour avoir quelque chose, une coupe. Mais là, le ratio, c'est son 8e but, si je ne me trompe pas. Et là, c'était pas prévu. Et ceux qui disent qu'on parle de Bellingham, ils ne forcent à parler de lui, ce joueur, sincèrement. Ce joueur ne force à parler de lui. Ce joueur, que tu le veuilles ou non, il te force à parler. Et là, ils te disent quoi que ce soit. C'est actuellement le meilleur joueur au monde, tout confondu. Moi, je le dis, son apport offensif, son apport en tant que buteur, son apport défensif, son jeu sans ballon, son placement, le leader de l'équipe, le leader technique de l'équipe, le leader point de vue le moral. En tout cas, ça fait plaisir. 1-0 et quel but sur la combinaison. Il y a Modric qui est moment clé, la passe clé, on va dire, qui est Modric qui est dedans. Et en tout cas, j'ai vu que voilà. Et une première mi-temps, on a subi des contres, les amis. On va pas se mentir. Osasuna, à la 45 minutes, à un moment donné, il y a une grosse occasion. C'est la plus grosse occasion. Il y a eu d'autres occasions, mais celle-là, voilà, il cadre pas. Mais bon, deuxième mi-temps, on repart avec les mêmes. Ça joue encore une fois, on presse encore. Et à aucun moment, j'ai senti le rythme du Real à baisser. Et c'est ça qui fait plaisir. Et là, on va dire l'entraînement, on va dire ça commence à payer. Moi, j'ai dit à partir de 10 matchs aujourd'hui, on va dire, bon, c'est le 9e match de la Liga. On peut pas dire, on va attendre encore. L'équipe tourne bien. Ancelotti, je l'ai vu un peu plus décontracté. Donc, le deuxième but, franchement, incroyable. Il y a une feinte sur le joueur, 1-2 avec Valverde qui lui place. Et là, il n'a plus qu'à placer le ballon. Le doublé, incroyable. Le doublé de ce cher Bellingham, incroyable. Et donc, ça continue encore une fois. Et ce qui devait arriver, arriva. Ou arrivera, bref, peu importe, les amis. Vinicius marque sur encore une fois une passe d'ess, les amis, de Valverde, si je me souviens bien. Valverde, il a 2 passes d'ess, Valverde. Donc, Valverde qui lui met sur la course, et là, il n'a plus qu'à courir. Et heureusement, ça m'a fait plaisir qu'il marque. Parce que, certes, j'étais heureux que Bellingham marque, mais Vinicius, ça m'a fait plaisir qu'il marque. Et en plus, Vinicius, une passe d'ess. Pour qui? Joselu qui marque. Il aurait pu avoir un doublé. Et malheureusement, ne tire pas les pénaltys la prochaine fois. Il y a malheureusement quand même. Donc, 4-0, net, il n'y a rien à dire. Au point de vue offensivement, au point de vue défensif, on ne peut pas... tellement le match a été facilité. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, quand ça va bien, il faut dire merci au coach. Il faut reconnaître. Quand le coach t'enlève les doutes, quand le coach sort en match de Ligue des Champions, autant caisse de but, ou tu es mené, et tu reviens encore, et tu gagnes le match. Mais là, on gagnait au début, avec des moments, on va dire, des remontadas et tout. Là, on gagne avec de la manière.
Le départ a été depuis Las Palmas, le 2-0. Girona correction. On a corrigé qui? On a corrigé le leader. Ils ont gagné Girona. Ils ont gagné. On avait corrigé, c'est nous les leaders. Et on a continué à Naples, s'imposer à Naples, mettre 3 buts à Naples. Et quel but de Valverde! Et incroyable. Et en parlant de Valverde, incroyable Valverde. Sur ce match-là, les courses, tout ça. Ce que j'ai aimé, c'est le milieu de terrain, c'est la force de projection devant. Et c'est aussi le repli aussi. Franchement, j'ai aimé ça. J'ai aimé. Malgré que l'adversaire, on peut dire, ça reste Osasuna. Mais souvent, on perdait des points contre des équipes, on va dire, entre guillemets, qui ne jouent pas le titre. Donc, à la maison, dans un stade sublime, tu gagnes 4-0 et t'envoies un message. Et j'ai dit, le seul hic, c'est la trêve. Le hic, ça, on l'a eu l'année dernière. La trêve où tu as un joueur qui joue tellement, tu as un Tchouaméni, on a plein d'internationaux qui reviennent et malheureusement, tu as peur pour les blessures, tu as peur de plein de choses. Donc espérons que cette trêve-là se passe bien et espérons qu'on repart de l'avant. Comme j'avais dit sur la vidéo d'avant-match, rien lâcher. Là, c'est sans forcer et le retour, j'espère, il sera plus que bien. Et franchement, j'ai vu 3 matchs entre Las Palmas, on était frustrés pour mettre le premier but qu'on a gagné. Et là, le deuxième match, on gagne contre Girona 3-0. On gagne contre Napoli. Et là où tu me parles du match qu'on a mis 4-0 un instant, tu te dis incroyable. J'ai vécu des matchs sans tension. Franchement, à un moment donné, on avait beaucoup de tension. Et à ce moment-là, quand on était 1-0, on n'était pas serein, on va dire pas serein, mais j'étais rassuré par le jeu, sincèrement. On subissait des contres, mais ce que je voyais offensivement, j'étais rassuré quand je vois Bellingham, j'étais rassuré quand je vois les courses et l'importance de Vinicius, parce qu'on mine de rien, même s'il n'a pas marqué, Vinicius, à un moment donné, il y a un poids. C'est-à-dire chaque entraîneur sait que Vinicius est capable de tenir, voilà, et de prendre 2-3 joueurs, donc ça libère Bellingham, ça libère, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà ce que j'ai dit. En tout cas, hala Madrid, gracias Madrid. Abonnez-vous les amis à mon contenu si vous appréciez, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao!